Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur nous soient accordées dans la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, le roi que nous attendons et qui revient bientôt. Bien-aimés, comme nous vous l'avons annoncé, nous l'avons promis, nous continuons cet enseignement qui est intitulé « Les ministères du temps de la fin » ou le service du temps de la fin, ou encore le ministère au temps de la fin. Aujourd'hui, nous entrons dans la quatrième partie, ou le quatrième point que nous allons enseigner. Nous parlons de la compréhension du ministère. Comprendre le ministère. Il est important que celui qui est appelé au ministère comprenne exactement c'est quoi le ministère, c'est quoi les services de Dieu. Je crois que précédemment, quand on a parlé du ministère, des ministres de la dernière heure, nous avons dit que être appelé ou admis dans les services de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas une mérite, ce n'est pas que le Seigneur a trouvé des grandes capacités, mais c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée afin que nous puissions bénéficier de quelque chose, de la provision pour la vie céleste. C'est très important que nous comprenions cela, que ce n'est pas par manque de la main-d'œuvre que le Seigneur a choisi les hommes. Et encore, ce n'est pas les hommes les meilleurs. La Bible dit, d'ailleurs l'apôtre Paul a dit, que je constate que parmi les appelés, il n'y a pas vraiment les grands de la terre. Il n'y a pas les savants, il n'y a pas trop des hommes intelligents. Il a choisi les faibles pour travailler avec eux. Il a choisi les moins intelligents. Donc, c'est une grâce que le Seigneur nous a accordée et que nous ne pouvons pas le prendre en vain. C'est quoi donc le ministère? Nous l'avons dit, le ministère, c'est un service qu'on doit rendre à Dieu. C'est la fonction qu'un homme exerce pour Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous comprenions, il y a quelques mots familiers avec ces noms du ministère. Vous voyez, dans le ministère, il y a un préfixe mini. Or, mini, en français, signifie ce qui est très court. Vous connaissez, je prends l'exemple des mini-bis, qui est petit, mini-jeep, qui est une jeep qui est courte, qui est petite. Donc, en fait, il y a un autre nom qui est de la famille du ministère, qui est de la même famille avec le ministère. Par exemple, miniature. Vous voyez toujours les préfixes mini là. Miniature, c'est quelque chose qui est en petite dimension. Il y a encore minime ou minimum. Minimum, c'est l'élément qui est dans son niveau le plus inférieur. Donc, c'est-à-dire, après ce niveau-là, il n'y a pas un autre. Il y a toujours les préfixes mini. Et dans les ministères, si on peut essayer de séparer, il y a mini, qui est le symbole de petit, et ster. Ster, c'est un bois, dans la menuiserie, c'est un bois, quelque chose qui est de solide pour soutenir. Donc on peut dire que le ministère, comme service de Dieu, c'est quelque chose de petit, mais qui est important, qui est solide, qui est précieux
même aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est ça même, hein, l'essence du ministère. Ministère, comme nous l'avons dit, c'est le service. Ministre comme serviteur, c'est un domestique, c'est comme un domestique. Parce que quand nous regardons dans la Bible, plutôt dans les dictionnaires, comprenez un peu, nous on a cette habitude-là. Voilà. Quand on regarde dans les dictionnaires, nous avons dit que un ministre, c'est un serviteur. Or, un serviteur, signifie aussi un domestique. Hein, quelqu'un qui travaille pour une autre personne, qui est dévoué pour une autre personne. Je crois que la fonction du domestique n'est pas vraiment une fonction de prestige, mais c'est une fonction qui est utile, qui est très solide. Une personne qui travaille dans ta maison, c'est pas une personne à négliger. C'est une personne qui sait, qui peut te détruire. Et on n'admet pas dans les services domestiques, dans le travail domestique, une personne à qui l'on n'a pas confiance. Même si généralement dans le monde, c'est un travail qui parfois n'est pas bien payé, mais on fait trop attention à un domestique parce qu'il peut te détruire, peut détruire ta famille. C'est quelqu'un qui connaît ton secret. Il sait comment, quand tu dors, tu te réveilles. C'est vraiment un travail qui est pas très honorable, mais un travail utile. Donc, premièrement, un ministre, un serviteur de Dieu doit comprendre ceci, que le ministère n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une responsabilité. Le ministère, servir Dieu, ce n'est pas un sujet de gloire. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul est en train d'expliquer la charge qu'il a reçue pour annoncer l'évangile. Il dit que c'est pas un sujet de gloire. Oui, bien aimé, servir Dieu, c'est pas un sujet de gloire. En fait, c'est une charge. C'est une nécessité. C'est le Seigneur qui nous a chargés. Il nous a confiés. Alors, en réalité, je ne vois pas un sujet de gloire là. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu es appelé à servir dans n'importe quel poste, parce qu'il y en a beaucoup comme nous allons les voir tout à l'heure là, il faut comprendre que ce n'est pas un sujet à se glorifier, surtout par rapport aux autres. Moi, j'ai toujours dit, lorsque vous vous mettez à prêcher devant les hommes, sache que parmi ceux qui t'écoutent, il y a de ceux-là qui connaissent la chose peut-être mieux que toi. Il faut que tout serviteur de Dieu mette dans sa tête cette pensée-là. Tel que je suis en train d'enseigner là, il y a de ceux-là qui m'écoutent, qui ont travaillé plusieurs années avant moi, qui parfois maîtrisent des choses mieux que moi, mais simplement une grâce, une occasion, une porte m'a été ouverte pour que je puisse être utilisé, pour que je puisse parler. C'est ça
le ministère. Ce n'est pas un sujet à se glorifier. Si on a ça dans la tête, même dans la façon de parler, lorsqu'on se tient, on se tient devant une tribune pour parler, même la façon de se tenir, on sera humble. Vous savez, les gens qui prêchent pensent que ce qui parlent là, ils sont peut-être les premiers à les comprendre. Vous savez, tu peux être là devant l'assemblée, tu prêches, les femmes, tu penses que parce que ce sont les femmes, qu'ils ne comprennent rien. Elles ont peut-être lu la Bible avant toi. Elles maîtrisent les choses mieux que toi, mais Dieu ne leur a pas accordé d'enseigner dans l'église. Alors, ils sont là, ils y travaillent. Alors, ne sois pas trop hautain. En réalité, il n'y a aucun motif de fierté à prêcher la parole de Dieu. On se tient là, on bombe la torse, et on estime que on est spécial parce que on fait ce travail-là. J'étais toujours en train de dire que les grands problèmes, c'est parce que on a pris ce nom du ministre autrement que selon la pensée même de Dieu. C'est une responsabilité, une charge. La personne qui porte la charge ne la porte pas avec fierté, mais la charge se porte avec précaution, avec beaucoup d'attention. Et vous savez, la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous un plus grand nombre de ceux qui enseignent, car les enseignants seront jugés sévèrement, rigoureusement. Alors, quelqu'un qui a ça dans la tête ne peut pas s'amuser à le travail qu'il est en train de faire, juste parce que tu es devant 500 personnes, devant 10 000 personnes ou devant 100 000 personnes, tu penses que tout est permis. Non. L'humilité doit même se voir dans la façon de parler. Vous savez que Hérode a été tué par Dieu un jour où il tenait un meeting devant les hommes, tout simplement dans sa façon, dans le langage qu'il utilisait, cela n'a pas plu à Dieu. Vous savez que Moïse a été reproché devant Dieu, il a utilisé parfois un langage qui n'était pas correct. Rebelle, plutôt, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de comme ça là. N'est-ce pas, nous allons vous fabriquer de l'eau. Il a mal agi en acte et en parole. Parce que en acte, il était question tout simplement de parler, il a frappé. Mais même la façon dont il a parlé, il faut quand même une certaine humilité. Alléluia. Donc, il faut que la personne qui est en train de enseigner comprenne que ce n'est pas un motif de fierté de se considérer comme un grand. Nous parlons de la compréhension du ministère, comprendre c'est quoi le ministère. Deuxième point, le ministère n'est pas lié au titre. Il faut que tout serviteur de Dieu comprenne que le ministère n'est pas lié au titre. Aujourd'hui, ce qui est en train de faucher certains ministères, c'est l'attachement au titre. Les gens aiment les titres. Les gens aiment les noms là qui s'affichent devant. Pasteur, apôtre. C'est ce que les gens veulent. Alléluia. Vous savez, il y a l'exemple d'une personne que Christ a loué lui-même. Le prophète Jean. Et vous allez remarquer que la plupart des personnes ne l'appellent même pas prophète. On l'appelle
Jean-Baptiste. Personne ne l'appelle prophète. Voilà. Mais le Seigneur déclare qu'il était prophète. Nous lisons dans Jean chapitre 1er, Jean chapitre 1er, verset 19 jusqu'à 24. Je vais lire. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'est pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Il lui dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dit-il de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Tous ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Alléluia. Le ministère n'est pas lié au titre. Jean le Baptiste, qui avait reçu un ministère de la part de Dieu, il est venu pour faire son travail. On a envoyé les gens pour venir s'enquérir qui il était réellement. Certainement, c'était pour qu'il soit honoré. S'il est reconnu prophète, alors qu'il soit mis au rang de prophète, qu'il bénéficie des droits des prophètes, je ne sais pas moi quoi. C'était les disciples, les pharisiens qui avaient envoyé les gens. Mais connaissant la manière de penser des hommes, Jean-Baptiste dit, je ne suis pas un prophète. D'abord, il dit, la Bible dit sans embâche, il dit que je n'étais pas le Christ. Alors dis-nous si tu n'es pas Christ, alors qui es-tu? Il dit, tu es Élie. Non, je ne suis pas Élie. Alors dis-nous qui tu es. Il dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il était attaché à ce qu'il faisait, mais pas le titre. Moi je suis celui qui dit, aplanissez les chemins. Je suis celui qui prêche la sanctification. Je suis celui qui prêche la repentance. Je suis celui qui annonce que Christ revient bientôt. C'est ça l'essentiel. Ils ont insisté, mais nous devons quand même dire quelque chose à ceux qui nous ont envoyés. Mais si toi, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas un prophète ou Élie, pourquoi donc tu baptises? Voilà une personne qui avait compris l'essence de son appel, l'essence du ministère. Mais Christ, lorsqu'il était question de pouvoir témoigner pour lui, qu'est-ce que Christ a dit? Christ a dit, la personne là que vous étiez allé chercher dans le désert, parce que les gens allaient au désert, là où il faisait son ministère, Christ a posé la question aux gens pour savoir si celui-là qu'ils étaient allés chercher, c'était qui? Il a répondu lui-même ceci, en Matthieu chapitre 11, verset 9, il dit, que donc vous allez voir? Que donc vous allez voir un prophète? Oui. Ça c'est Christ qui répond. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Alléluia. Christ dit que Jean-Baptiste n'est pas un simple prophète, c'est un prophète plus. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est ce qu'on dira. Il est un prophète plus. Donc c'est
plus qu'un prophète. C'est moi, je suis prophète. Lui, il est prophète plus. Donc, nous ne sommes pas du même niveau, du même rang. Mais lui-même a compris que quand je suis dans les services de Dieu, ce n'est pas pour que les gens, que je sois appelé ceci, cela. Vous savez, aujourd'hui, il y a des frères, des pasteurs. Si tu oses l'appeler pasteur, je vous dis sincèrement, vous n'allez plus vous entendre. J'en ai vécu moi-même. J'appelle un ami pasteur. Il estimait qu'il était apôtre. Je l'ai appelé pasteur. Il s'est fâché contre moi. Comment tu as parlé aux autres? Tu as dit que moi je suis pasteur. Non, moi je suis apôtre. Quelle différence est-il entre un pasteur et un apôtre? Aujourd'hui, les gens se sont donnés des titres que la Bible n'a même pas octroyés ou parlé. Des archis. De plus que pour les chefs des bishops, les chefs des évêques. Non. Mais c'est déjà un problème. Lorsque nous réfléchissons comme ça, par nous-mêmes, vous savez, on a posé la question à Jean-Baptiste. Jean, prophète, que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Vous savez, on a déjà gobé des mauvaises choses qui parfois nous sont venues des écoles théologiques, qui nous sont venues de ceux que nous estimons être des grands pasteurs. Les seuls grands connus par Christ, c'est Jean, le prophète du Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Pourquoi donc, bien-aimés, vous allez voir, vous organisez une conférence des serviteurs de Dieu, sur les badges ou les macarons de certaines personnes, on a mentionné ministre. Sur d'autres, on a écrit serviteur. C'est là l'erreur. C'est là où les choses commencent à mal tourner. Serviteur égale ministre. Pourquoi alors certaines personnes se font appeler ministre et d'autres serviteurs? C'est là qui détruit. Bien aimé, au temps de la fin, si vous venez dans le ministère avec ces choses-là dans la tête, le diable saura que vous êtes déjà vulnérable. Et un jour, vous allez vous casser les dents dans le ministère. Vous voyez, dans des églises, il y a certaines personnes que nous appelons pasteurs. D'autres personnes qui font le même travail, on les appelle bergers. Imaginez-vous, c'est pour quelle raison? C'est juste pour que les uns s'enorgueillissent, que les autres soient humiliés. Même si une personne, imaginez-vous, selon la réalité, un berger qui n'a que 2 moutons, il n'est pas berger parce qu'il n'a que 2 moutons, bien le berger est celui qui n'a que 10 ou 100 moutons. C'est comme ça que nous avons mis dans nos têtes des erreurs. Vous verrez quelqu'un qui dit, qui appelle son église Célile. Vous savez, Célile, c'est quoi? C'est la plus petite particule, la plus petite organe. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas un grand nombre de gens dans une église, vous n'êtes pas pasteur, vous êtes berger, et l'église n'est pas l'église. L'assemblée là ne peut pas être considérée comme église à part entière, c'est une cellule. Ainsi donc, il doit s'appeler berger. De toutes les façons, qu'on t'appelle berger, ça ne dit rien. Quand on t'appelle pasteur, c'est toujours la même chose. Alléluia. C'est qu'on doit comprendre dans les ministères que les titres, ça donne rien. Il faut que les gens puissent s'attacher au travail qu'il est appelé à faire et non pas à ce titre. Nous lisons Romains chapitre 12, verset 3.
Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. N'ayez pas une haute opinion de toi. C'est ce que nous montre Jean. Et le Seigneur a dit, depuis que Jean est venu, le royaume est foncé. Parce que Jean a haussé les standards des serviteurs de Dieu. Il a montré qu'un serviteur de Dieu peut vivre une sainteté absolue sur la terre. La Bible nous recommande de ne pas avoir une haute opinion de soi. Oh non, voilà, moi je suis patriarche. Il y a des gens qui se sont nommés des patriarches. Alors que le Christ n'a pas ordonné ça. Christ a dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Même si vous me considérez, ne m'appelez pas père. Donc c'est l'humilité. Le ministère n'est pas lié au titre. Et il y a encore une chose, j'aimerais dire que le ministère, il n'y en a pas que 5, parce que les gens s'attachent apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes. D'ailleurs, l'ordre que les gens aiment afficher a été bouleversé dans ma tête. Il n'y a pas que les 5 ministères que les gens aiment brandir dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Non. Le ministère, il y en a plusieurs. Les services, je me parlais de ça. Quand on parle des ministères, les femmes, d'ailleurs, parfois, ils se dérobent, ils disent que ça ne nous concerne pas. Non, je parle des serviteurs. Je parle des servantes, de tout le monde. Romains chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 8. Et nous allons lire. Alléluia. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ouais. Le ministère est une charge, c'est une fonction. Comme nous n'avons pas la même fonction, c'est-à-dire nous n'avons pas le même service, nous n'avons pas le même ministère. Si donc nous sommes qui formons plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous qui sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, et celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Verset 7. Nous disons qu'il n'y a pas que les 5 ministères que nous avons l'habitude de brandir, il y en a plusieurs. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui est appelé à son service s'attache à son service. Point virgule, on commence à citer maintenant quelques services. Et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Là, on parle des docteurs, des enseignants. Celui qui exhorte à l'exhortation. Donc, il y a aussi un ministère de l'exhortation. Imaginez-vous quelqu'un qu'on appelle ministre exhortateur. Ça existe. Serviteur exhortateur. Que celui qui donne les faces avec libéralité. Il y a des ministres de la libéralité. Mais ils ne sont pas connus. Donc, le ministère bien-aimé, ce n'est pas être apôtre. Il y a un ministère de libéralité. Celui qui préside les faces avec zèle. Donc, même ses frères qui dirigent parfois les cultes sont des ministres aussi. Alléluia. Servir Dieu au temps de la fin vous oblige à comprendre ces choses. Parce que vous risquez de servir Dieu selon vos propres modèles. Dieu a ces modèles que j'appelle souvent les modèles de la montagne.
Voilà, que celui qui préside les fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. On a parlé des ministères. Donc il y a aussi un autre ministère qui s'appelle le ministère de la miséricorde. Alléluia. Allez donc comprendre comment ça se passe. Si l'occasion nous est donnée, nous allons aussi expliquer comment les autres ministères aussi se passent. Mais j'estime que ça ne s'arrête pas ici. Donc, il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas que les 5 ministères. Et ce n'est pas ce qui fait travailler. Il faut avoir à l'esprit ce qu'on est appelé à faire. J'ai dit, on m'a appelé parler, dire ceci. Et généralement, bien aimé, comme j'ai dit là, il y a plusieurs ministères, mais les gens envient, ou ce qui a été mis en vedette, c'est le ministère de la prédication, de l'enseignement ou des pasteurs autres. Or, dans un gouvernement dans le monde, il n'y a pas que les ministres des médias ou des ministres des communications. Il y a aussi les ministres des travaux publics qu'on ne voit pas. Il y a aussi les ministres de la libéralité dans la Bible que les gens parfois ne voient pas s'afficher devant l'estrade ou devant les pupitres pour prêcher, pour parler de la parole. Les ministres de la miséricorde ne vont pas se tenir devant tout le monde pour parler. Donc, le ministère, ce n'est pas enseigner, ce n'est pas évangéliser, ce n'est pas paître. Ça peut être aussi présider, c'est un ministère, c'est un service qu'on rend à Dieu. Ici, on a parlé que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et on nous a cité quelques-uns des ministères. Alléluia.